L'exploitation arboricole des fruits Bernard est née dans les années 70 avec l'implantation des premiers mirabelliers. Dans les années 90, à l'installation de Daniel et son frère, la production se diversifie avec la Quetsch d'Alsace. Suite à ça, dans les années 2000-2010, on s'est agrandi sur les circuits courts. Donc aujourd'hui, on est diversifié dans les petits fruits, l'abricot, la cerise, la pêche de vigne, pommes et poires. Donc la Mirabelle et la Quetsch est essentiellement vendue sur la grande surface, donc sur les centrales d'achat telles que Système U, Leclerc. On travaille aussi beaucoup avec la Belgique, Delhaize, Prosol, donc Prosol c'est Grand Frais et d'autres encore enseignes. En parallèle des vergers, l'exploitation a conservé 11 hectares de vignes dont elle livre la récolte à Bestheim. Les fruits Bernard emploient 5 personnes à temps plein et une quarantaine de saisonniers au moment des récoltes et vendanges. Nous commençons au mois de juin avec les cerises, l'abricot, les petits fruits. On continue le gros de la période au niveau des récoltes et surtout début août avec la Mirabelle qui est sur 3 semaines. Cette année c'était exceptionnel, on a rentré toutes nos récoltes sur 2 semaines. Dû à cette canicule, on a quand même eu des températures qui sont montées à 36 degrés. Donc suite à ça, on a fait des équipes de nuit. On a travaillé de 22h jusqu'à 11h le lendemain matin avec 2 équipes différentes. Donc en 2 semaines, on a dû concentrer cette récolte et maintenant on commence la Quetsch d'Alsace qui est sur une période de 2 à 3 semaines. Au-delà de 30 degrés, le fruit cuit et commence à ramollir. Il devient alors difficile de le récolter et d'assurer une bonne conservation. Pour rafraîchir les vergers, un système d'irrigation complet a été installé au sol dans les rangs, l'objectif étant d'apporter la juste quantité d'eau nécessaire à l'arbre et concrètement, le résultat est là au niveau de la Quetsch. Alors cette année, chez nous, on a une belle récolte. A priori, dans le reste de la région, la récolte est assez faible. Nous, on a la chance d'en avoir. Je pense que c'est aussi dû à l'irrigation, comme on a des systèmes d'irrigation. On a des sols un peu plus pauvres que le Bas-Rhin, donc qui sont plus filtrants. Donc on équipe nos vergers d'irrigation. A priori, il commence aussi dans le Bas-Rhin à se poser la question d'avoir des vergers irrigués. Ce qui aide quand même justement le retour en fleurs et le retour pour la saison d'après pour avoir plus de fruits. Comme toutes les agricultures, l'arboriculture vit au rythme de la météo et de ses conséquences. La canicule du mois d'août faisait suite à un printemps particulièrement pluvieux qui a impacté le volume des mirabelles récoltées, dont la moyenne se situe autour des 350 tonnes une année normale. Il a beaucoup plu durant la floraison, donc ça fait tomber les fleurs et une chute de fruits très importante, donc une chute physiologique très importante de la Mirabelle et de la Quetsch. Donc on l'a ressenti sur la Mirabelle, on avait moins de 30 à 40% de moins de récolte que l'année dernière. Je veux dire, chaque année on rencontre malheureusement des aléas climatiques. En 2014 par exemple, il avait plus 80 mm 3-4 jours avant les récoltes et tout a pourri, c'était assez catastrophique. Donc chaque année c'est vrai qu'on rencontre d'autres aléas, il faut faire avec, je veux dire, on essaye de s'intégrer par rapport à ces aléas. C'est difficile mais on n'a pas le choix. Les orages, la grêle peuvent tout détruire en peu de temps, mais ils sont en général très localisés. Du coup, l'éloignement des vergers permet de répartir les risques, d'autant que la diversité des types de sols assure du même coup un échelonnement des récoltes. Alors on commence sur Wiedenzollern, donc c'est là qui est le précurseur, le premier verger qui a été planté dans les années 70 avec la Mirabelle. Donc on se retrouve ensuite sur Durenenzen, donc qui est à peu près à 10-15 km à vol d'oiseau d'ici, et ensuite surtout Sigolsheim et Benvir. Donc on a planté en fonction de nos besoins et en fonction de la demande. C'était d'abord la Mirabelle et ensuite maintenant la Quetsch. On n'est pas arrivé au maximum de notre capacité de production. Je suis encore à la recherche de terrain de 4-5 hectares, voire 10 hectares. On est équipé, donc on peut largement encore s'agrandir. On peut encore faire au niveau du potentiel de la machine, de la récolte. Gérer 2 équipes, c'est tout à fait possible, on l'a vu cette année. Donc on peut encore s'agrandir. C'est un peu compliqué de trouver de la surface, mais on a encore la possibilité de le faire. Coproduits de la récolte, les mirabelles et Quetsch écartés du circuit au moment du tri sont revendus à une distillerie. Quant aux autres petits fruits de l'exploitation, considérés comme n'étant pas de premier choix, ils sont transformés en jus et confitures, directement vendus au sein de la boutique implantée dans l'atelier de tri. Son accès n'étant pas des meilleurs selon les dires de la gérante, et l'offre de vente directe en fruits et légumes à Sigolsheim étant déjà importante, Daniel Bernard envisage désormais d'ouvrir un magasin dans la vallée de Münster.